Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pêcheur d'hommes, Jésus Yeshua et Dieu fait chair, Alléluia. Aujourd'hui nous allons étudier le concept de la Trinité. Je parle de concept car le mot Trinité, Shilouch en hébreu, n'est pas dans la Bible. Il s'agit d'un terme utilisé par Tertullien au second siècle après Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, pour tenter de décrire de façon humaine la triunité de Dieu. Les juifs messianiques utilisent le terme Argut ha-Elohim, tandis que les juifs orthodoxes utilisent le terme Séphirot. Tous ces termes non bibliques sont utilisés par les humains pour tenter de décrire le concept juif biblique de pluralité au sein de l'unité, telle qu'elle est décrite dans les Saintes Écritures. Par exemple, dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 24, où il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une chair. » Ici, le mot traduit par « une » est le mot « érad » en hébreu, qui signifie « un » ou « unité ». Et il est évident que le mari et la femme sont des personnes distinctes, mais que ces deux personnes sont considérées comme une seule, érad, confirmant une pluralité au sein de l'unité. Et cette pluralité au sein de l'unité sont des aspects si importants de l'identité de Dieu que celui-ci s'identifie ainsi aux Israélites. Lisons Deutéronome chapitre 6 verset 4 où il est écrit « Écoute Israël, Yahvé notre Dieu, Yahvé est un ». Ce verset du Deutéronome confirme une pluralité au sein de l'unité, car le singulier Yahvé, qui signifie il est, il était, il sera, est associé au mot Elohim, c'est-à-dire Dieu au pluriel, qui ne sont qu'un, Érad, Alléluia. Voyez ma vidéo sur le nom de Dieu. Si la doctrine de la Trinité est vraie, alors Dieu a toujours été un être trinitaire. Dans ce cas, nous devrions nous attendre à trouver des indications à ce sujet dans le Tanar, l'Ancienne Alliance, et c'est exactement ce que nous trouvons. Alors, commençons notre étude, où un indice de la doctrine de la Trinité se trouve dans les premiers versets de la Bible. Alors lisons le premier livre de la Torah, le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3, où il est écrit « Au commencement, Dieu, Aleph Tav, créa les cieux et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. » Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai mis Dieu Aleph Tav, parce qu'en fait, dans l'hébreu, vous avez la lettre Aleph Tav. Aleph est la première lettre de l'alphabet hébreu, et Tav la dernière. En grec, c'est traduit par Alpha et Oméga, mais nous ne retrouvons pas cette traduction dans nos Bibles classiques. Donc, ici, nous lisons que le mot hébreu utilisé pour désigner Dieu est Elohim, qui est le pluriel d'Eloah, et que le mot Elohim, Dieu au pluriel, est utilisé avec le verbe créer, bara, au singulier, confirmant que Dieu est à la fois singulier et pluriel. Et nous notons une distinction entre Dieu Elohim au verset 1 et l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, au verset 2, et la Memra d'Elohim, c'est-à-dire la parole de Dieu, au verset 3. Car Dieu, Elohim, a tout créé à la fois par sa parole et par son esprit, comme le confirment les Saintes Écritures. Alors lisons le livre des Psaumes, chapitre 33, versets 6 et 9, où il est écrit « Les cieux ont été faits par la parole de Yahvé, et toute leur armée par le souffle de sa bouche, car il parle et la chose existe. Alléluia. » Ici on lit que les cieux ont été créés par la parole de Dieu, Memra Elohim, car il parle et la chose existe. Alléluia. Et cela est confirmé dans la Berit Hadasha, la Nouvelle Alliance, où il est écrit que la parole de Dieu a tout créé. Alors lisons le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent créées, faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. » Ici, on lit encore une distinction entre Dieu et sa parole, sa Memra, et que tout a été créé par sa parole, qui est aussi Dieu, confirmant cette pluralité au sein de l'unité telle qu'elle est décrite dans la Torah et les psaumes. Alléluia. Continuons notre étude et lisons un autre passage de la Torah qui confirme la triunité de Dieu.
Alors lisons le livre de la Genèse chapitre 1 versets 26 et 27 où il est écrit « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Ici, nous lisons au verset 26 que Dieu parle à la première personne du pluriel en disant « Faisons l'homme à notre image ». Puis au verset 27, il est écrit que Dieu créa l'homme à son image, utilisant le singulier. Y a-t-il une contradiction? Alia, Dieu préserve. Il est clair que l'expression « faisons l'homme à notre image » ne peut se référer aux anges, car les anges ne créent pas, étant eux-mêmes des êtres créés, et les êtres humains ne sont pas non plus faits à l'image des anges. En outre, les saintes écritures sont claires, seul Dieu a créé l'homme. Comme il est écrit dans la Genèse chapitre 1 verset 25, dans le chapitre 5 versets 1 et 2 et dans le chapitre 9 verset 6. Par conséquent, ce verset doit se référer à quelqu'un d'autre. Alors, à qui Dieu parle-t-il quand il dit « Faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu » Dieu est-il seul dans le livre de la Genèse chapitre 1 ou y a-t-il quelqu'un d'autre à qui il parle? Dieu est un et rad, mais pas seul, car il est clair que Dieu s'adresse à travers sa parole, sa memra, à son esprit, ruach, à travers lequel il a créé l'homme, comme le prouvent les saintes écritures. Alors lisons le livre de Job, chapitre 33, verset 4, et le livre des psaumes, chapitre 104, verset 30, où il est écrit « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Alléluia. Ici, nous lisons que l'Esprit de Dieu a créé Job. Et il est important de noter qu'il n'est pas écrit Ruach Elohim, Esprit de Dieu au pluriel, comme dans la Genèse au chapitre 1, verset 2, mais Ruach El. Et El signifie Dieu en hébreu, mais dans le sens de puissance, confirmant une distinction entre Dieu et l'Esprit de Dieu, qui est pleinement Dieu, comme le confirme le psaume qui dit que Dieu envoie son esprit et ils sont créés. Alléluia. Continuons notre étude et découvrons qui est l'image de Dieu, puisque Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Il doit donc prendre une forme humaine pour interagir avec l'humanité qu'il a créée à son image. Et c'est le cas, comme le confirme la Torah, dans le passage où Jacob lutte avec un homme qui est Dieu. Alors lisons le livre de la Genèse chapitre 32 versets 24 à 30 où il est écrit « Or Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui, jusqu'à ce que l'aube du jour fût levée. Et quand cet homme vit qu'il ne pouvait pas le vaincre, il toucha l'endroit de l'emboîture de sa hanche. Ainsi l'emboîture de l'os de la hanche de Jacob fut démise quand l'homme luttait avec lui. Et cet homme lui dit « Laisse-moi, car l'aube du jour est levée. » Mais il dit « Je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni. » Et cet homme lui dit « Quel est ton nom » Il répondit « Jacob. » Alors il dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as été le maître en luttant avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. » Et Jacob demanda disant « Je te prie, déclare-moi ton nom. » Et il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom » Et il le bénit là. Et Jacob nomma le lieu Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Et Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Padam Aram, et le bénit, et Dieu lui dit, ton nom est Jacob, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il appela son nom Israël. Ici on voit que Jacob lutte avec un homme, et que Jacob a reconnu cet homme comme étant Dieu, en disant qu'il a vu Dieu face à face. C'est pourquoi il nomma ce lieu Péniel, qui signifie en hébreu face de Dieu, et que cet homme qui est Dieu renomme Jacob Israël. Alléluia. Notez aussi que Jacob a eu peur de mourir, car il dit « Mon âme a été délivrée ». Pourquoi ? Car selon la parole de Dieu, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre, comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 20. Pourtant, Jacob dit qu'il a vu la face de Dieu, Péniel. Y aurait-il donc une contradiction ? Alléluia, Dieu préserve, car Jacob a vu l'image de Dieu, le médiateur entre Dieu et les hommes, qui est aussi nommé l'ange de Yahvé, le même qu'ont vu les parents de Samson. Alors lisons le livre des Juges, chapitre 13, versets 21 et 22, où il est écrit « Et l'ange de Yahvé n'apparut plus à Manoah, ni à sa femme. Alors Manoah connut que c'était l'ange de Yahvé. Et Manoah dit à sa femme, « Nous mourrons certainement, car nous avons vu Dieu. »
Ici nous lisons que tout comme Jacob, les parents de Samson ont vu Dieu, l'ange de Yahvé, et qu'ils ont eu peur de mourir. Et cet homme qui est l'image de Dieu et qui est Dieu est aussi apparu à Abraham sous la forme d'un homme. Alors lisons le livre de la Genèse chapitre 18 versets 1 à 3 et le verset 22 où il est écrit « Et Yahvé lui apparut auprès des chênes de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes se tenaient près de lui. Et quand il les vit, il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, Adonai, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas outre, je te prie d'auprès de ton serviteur. Et les hommes se détournèrent de là, et ils allaient vers Sodome. Mais Abraham se tenait encore devant Yahvé. Et si on lit que 3 hommes se présentent à Abraham, et que l'un de ces hommes est Dieu, c'est-à-dire Yahvé, qui est l'image de Dieu. Continuons notre étude et lisons le passage où l'ange de Yahvé apparaît à Moïse en lui proclamant être le Dieu de ses ancêtres. Lisons le livre de l'Exode chapitre 3 versets 2 à 6 où il est écrit « Et l'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson d'épines. Et il regarda et voici le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai, et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Et Yahvé vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Et il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Ici, l'ange de Yahvé s'identifie comme étant le Dieu des ancêtres de Moïse. Et cet ange dit qu'il est Yahvé. Et Moïse craint de le regarder, car tout comme Jacob et les parents de Samson, il a peur de mourir, car il a vu Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas tout, car cet ange a le pouvoir de pardonner les péchés. Lisons le livre de l'Exode, chapitre 23, versets 20 et 21, où il est écrit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi à cause de sa présence et obéis à sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera pas tes transgressions, car mon nom est en lui. » Ici, on voit une distinction entre Dieu et l'ange. Et pourtant, on lit que non seulement cet ange a le pouvoir de pardonner les péchés, et comme nous le savons, seul Dieu peut pardonner les péchés, mais en outre, Dieu dit « Mon nom est en lui ». C'est pourquoi cet ange qui est Dieu s'appelle aussi Yahvé, comme il l'a révélé à Moïse du buisson ardent. Alléluia. Et nous lisons cette vérité dans le livre de la Genèse, où il y a une distinction entre Yahvé qui est au ciel et Yahvé qui est sur la terre. Car lors de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, il est dit que Yahvé est simultanément sur la terre et au ciel. Alors lisons le livre de la Genèse chapitre 19 verset 24 où il est écrit « Et Yahvé fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de Yahvé. » Ici, ce passage confirme sans l'ombre d'un doute qu'il y a 2 Yahvé. Un sur terre, celui qui, sous la forme d'un homme, a rendu visite à Abraham sous le chêne de Mamré, et l'autre Yahvé, qui est au ciel, et les 2 ne sont qu'un. Alléluia. Or, seul Dieu peut être simultanément au ciel et sur terre, comme le prouve Moïse, car Dieu demeure simultanément dans un tabernacle fait de peaux de bêtes sur terre, et dans sa demeure céleste. Lisez les références à ce sujet. Moïse était-il un polythéiste qui croyait en 2 dieux? Certainement pas. Alléluia, que Dieu préserve. Tout comme Salomon dit que Dieu habite simultanément dans le Saint des Saints du premier temple sur terre et dans sa demeure céleste. Lisez les références à ce sujet. Salomon était-il un polythéiste qui croyait en 2 dieux? Certainement pas. Alléluia, Dieu préserve. Donc selon Moïse et Salomon, Dieu demeure simultanément sur terre et au ciel. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Qui accuserait Moïse et Salomon de prêcher qu'il y a 2 dieux? Personne. Alléluia. Le fait que Dieu demeure sur terre dans un tabernacle fait de peaux de bêtes, et que plus tard Dieu demeure sur terre dans le temple construit par Salomon, tout en étant simultanément au ciel, tout en étant un seul Dieu, cela me rappelle les passages de l'évangile de Jean au chapitre 1, versets 1 et 14, et au chapitre 2, versets 19 à 21, et au chapitre 3, verset 13, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Donc et la parole devint chair,
et demeura dans un tabernacle au milieu de nous. Jésus Yeshua répondit et leur dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèveras en 3 jours ?» Mais lui parlait du temple et de son corps. Alléluia. Jésus Yeshua dit, « Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. » Donc ici nous lisons que la parole est Dieu et que cette parole s'est faite chair et qu'elle demeura parmi nous dans un tabernacle en peau humaine et que cette parole faite chair, Jésus Yeshua, déclare que son corps est le temple et qu'il est simultanément sur terre et au ciel sans cesser d'être un seul Dieu. Alléluia. En quoi cela est-il différent de la Torah et des prophètes, où Moïse dit que Dieu demeure dans un tabernacle fait de peau de bête, tout en étant simultanément au ciel, tout comme Salomon qui dit Dieu demeure dans le temple terrestre, tout en étant simultanément au ciel. Il n'y a aucune contradiction sur la nature de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, car il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Continuons notre étude en citant chaque membre de la Trinité, spécifiquement mentionné dans le Tanar, l'Ancienne Alliance. Premièrement, Dieu qui est appelé le Père. Lisons le livre d'Isaïe, chapitre 63, verset 16, et le livre de Malachie, chapitre 2, verset 10, où il est écrit « Car tu es notre Père, si Abraham ne nous connaît pas, et si Israël nous ignore, toi, Yahvé, tu es notre Père. Ton nom est notre Rédempteur de tout temps. » Ici, Yahvé est appelé notre Père. Maintenant, lisons Malachie. N'y a-t-il pas pour nous tous un seul Père, un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés? Malachie écrit Dieu est un Père et qu'un seul Dieu nous a créés. Et comme nous l'avons étudié auparavant, la parole et son esprit nous a créés. Y a-t-il une contradiction? Alléluia, Dieu préserve, les trois ne sont qu'un. Alléluia. Maintenant, lisons le passage où Dieu le Père parle à son Fils qui est Dieu. Lisons le livre des Psaumes, chapitre 45, versets 6 et 7, où il est écrit « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. » Dans ce passage, il est clair qu'il y a une personne qui est appelée Dieu et une autre personne qui est appelée Dieu. Ils se distinguent l'un de l'autre. Dieu est distinct de Dieu. Ainsi, deux personnes distinctes sont appelées Dieu, mais ne sont qu'un Érad. En outre, il est clair que celui qui est oint ne peut pas être un roi terrestre, car le roi est appelé Dieu, et il est dit qu'il régnera éternellement, et il est dit que Dieu a placé ce roi au-dessus de ses compagnons. Cela indique clairement que le roi prédit serait à la fois Dieu et un être humain, l'image de Dieu. Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, Alléluia. Dans le second psaume, nous lisons que Dieu le Père parle à son Fils. Lisons le livre des psaumes, chapitre 2, versets 6 et 7, où il est écrit « Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je raconterai le décret. Yahvé m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Ici, on voit Dieu le Père qui engendre Dieu le Fils, qui est le roi et le Dieu, cité dans le psaume 45 que nous avons étudié juste auparavant, confirmant que ce roi est à la fois Dieu et un être humain. Alléluia. Le livre des Proverbes fait une distinction entre Dieu le Père et son Fils. Lisons le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 4, où il est écrit « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré les eaux dans un manteau? Qui a établi toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son Fils, si tu le sais? » Alléluia. Nous connaissons le nom de Dieu le Père et de Dieu le Fils, Yahvé et Jésus Yeshua. Alléluia. Voyez ma vidéo sur le nom de Dieu. Le Fils de Dieu, le Messie, est décrit avec des titres divins. Le prophète Jérémie rapporte que Yahvé a dit que le roi à venir serait connu sous le nom de Yahvé notre justice, Yahvé Tsikenu. Lisons le livre de Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6, où il est écrit « Voici les jours viennent, dit Yahvé, et je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi, et prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays. En ces jours, Juda sera sauvé, et Israël demeurera en sécurité. Et c'est ici le nom dont on l'appellera, Yahvé notre justice, Yahvé Tsikenu. » Alléluia.
Ce titre du roi à venir est celui d'un être divin et non d'un simple humain. Le prophète Isaïe a également attribué des titres divins au Fils de Dieu. Lisons le livre d'Isaïe chapitre 9 verset 6 où il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Alléluia. Ce passage indique clairement qu'une personne appelée le Fils est en fait le Dieu puissant, El Gibor, et que le Fils est appelé Père éternel. Or, si Dieu est le Père de Dieu le Fils, comment Dieu peut-il être son Père? Il semble y avoir une contradiction. Alléluia, Dieu préserve. Car si Dieu le Fils est appelé Père éternel, c'est parce que le Fils est l'image de Dieu, le Père qui est invisible. Car celui qui voit le Fils voit le Père, comme cela est dit par Dieu le Fils lui-même dans le livre de Jean, chapitre 14. Jésus Yeshua a dit « Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus Yeshua lui dit « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi dis-tu, montre-nous le Père ?» Ce passage confirme que Dieu le Père et Dieu le Fils ne sont qu'un, Érad, comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 30. Jésus Yeshua dit « Moi et le Père, nous sommes un, Érad. » Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils, et Dieu le Fils n'est pas Dieu le Père, mais les deux ne sont qu'un, Érad. Alléluia. Continuons notre étude et lisons les passages qui font une distinction entre Dieu et l'Esprit de Dieu dans le Tanar, l'Ancienne Alliance. Alors lisons le livre de Néhémie et le livre des psaumes et d'Isaïe, où il est écrit « Et tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre intelligents, et tu t'y fieras à leur égard pendant beaucoup d'années. Et tu rendis témoignage contre eux par ton esprit, par le moyen de tes prophètes. Ne me renvoie pas devant ta face, et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté, Ruach HaKodesh. » Mais ils se rebellèrent et contristèrent l'esprit de sa sainteté, et il se changea pour eux en ennemi. Lui-même, il combattit contre eux. Ces passages confirment sans l'ombre d'un doute une distinction entre Dieu et son esprit. Mais les deux ne sont qu'un, Érad. Alléluia. Continuons notre étude avec un passage dans le livre d'Isaïe où Dieu affirme directement sa triunité. Alors lisons le livre d'Isaïe chapitre 48 verset 16 où il est écrit « Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Je n'ai pas parlé en secret dès le commencement, dès le temps où cela a existé, je suis là. Et maintenant le Seigneur Yahvé m'a envoyé et son esprit. » Ici, on lit sans aucun doute la Trinité de Dieu, car Dieu le Fils est envoyé par le Seigneur Yahvé, Dieu le Père, et par son Esprit, l'Esprit de Dieu. Et les trois ne sont qu'un. Alléluia. Et dans le chapitre 61, verset 1, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, parce que Yahvé m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers l'ouverture de la prison. » Et cette prophétie a été accomplie par Jésus Yeshua, Dieu le Fils, comme il le proclame lui-même dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 17 à 21, où il est écrit « Et on lui donna à Jésus Yeshua le livre du prophète Isaïe. Et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur, c'est l'année du jubilé. Et ayant employé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Ici on retrouve la prophétie d'Isaïe où Dieu le Père et l'Esprit Saint sont cités et où Dieu le Fils Jésus Yeshua est celui qui a été envoyé et qui a accompli cette prophétie. Alléluia. Il est clair à travers les saintes écritures que la triunité de Dieu en tant qu'un seul Dieu en trois personnes, connu sous le nom de Trinité, est un enseignement biblique juif central de la Torah à l'Apocalypse et un point central de l'enseignement de Jésus Yeshua lui-même, Dieu le Fils, car le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit Saint est Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia.
Telle est la doctrine biblique de la Trinité. Alléluia. Finissons en beauté, car la Berit Hadasha, la Nouvelle Alliance, nous révèle aussi qui est la mystérieuse lumière décrite dans la Genèse chapitre 1, verset 3, où il est écrit « Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Quelle est donc cette mystérieuse lumière, puisque nous savons que Dieu n'a créé le soleil qu'au 4e jour de la création, comme il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 1, versets 14 à 19. Cette mystérieuse lumière est la parole de Dieu, et plus spécifiquement le reflet de la gloire de Dieu, l'image de Dieu, Jésus Yeshua, la parole faite chair, qui est venu le 4e jour de la création, c'est-à-dire au 4e millénaire. Lui, la véritable lumière du monde, comme cela est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 4 à 10, et au chapitre 8, verset 12, où il est écrit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde, ne l'a pas connu. Jésus Yeshua donc leur parla encore en disant « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Encore un secret dévoilé par Dieu l'Esprit Saint. Alléluia. En conclusion, même si certains par ignorance doutent que le christianisme, qui est l'accomplissement du judaïsme, soit une idéologie monothéiste, due à la fois à la doctrine de la Trinité, car selon eux, comment 3 peut être égal à 1, est dû au fait que les chrétiens affirment à haute voix que Dieu a revêti une forme corporelle. Il est pourtant clair que la Torah et le reste du Tanakh ancienne alliance enseignent les mêmes doctrines, et ces doctrines n'ont pas disparu du judaïsme après la période biblique. Le concept de Trinité n'est pas un concept païen, mais un pur concept biblique juif. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas des parties de Dieu, mais chacun d'eux est pleinement Dieu, et ils ne sont qu'un, érad, de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Un concept païen antibiblique qui mène à la perdition est de nier justement cette triunité de Dieu, et de dire que Dieu est unique, Yachid en hébreu, comme le mahométisme, Aliyah, Dieu préserve, car le Dieu véritable ne proclame pas être un Dieu unique, Yachid, mais d'être un Dieu, Érad, en la personne du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, chacun d'eux étant pleinement Dieu. Alléluia. Un autre concept païen est de dire que Dieu est une seule personne au lieu de 3, et que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont que différentes formes de la même personne divine, telles que l'enseigne le modalisme, le monarchianisme ou le pentecôtisme unitaire, etc. Aliyah, Dieu préserve. Un autre concept païen est l'arianisme, qui nie la divinité de Jésus Yeshua, tel que l'enseignent les témoins de Jéhovah. Aliyah, Dieu préserve. Enfin, un autre concept païen est le trithéisme, proclamant qu'il y a 3 dieux, tel que l'enseignent les Mormons. Aliyah, Dieu préserve. Je vous le dis avec beaucoup de tristesse, tous ceux qui mourront en ayant cru à ces concepts païens inventés par des hommes finiront pour l'éternité dans le lac de feu et de soufre à la résurrection des impies. Alors repentez-vous dès maintenant et croyez en la véritable parole de Dieu, telle qu'elle est enseignée par le seul Dieu dans son seul livre, la Bible. Amen. Alléluia. Comme Dieu l'Esprit Saint le dit justement à travers son serviteur Paul, ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Alléluia. En attendant notre prochaine étude, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Aryeh Yehuda, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.